Salut à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo. Bon du coup c'est ma première vidéo si on compte pas la vidéo de hier. Mais du coup aujourd'hui je vais tester les 5 pires brawlers de Brawl Stars. Et vous me direz ce que vous en pensez. En vrai le top 5 c'est Larry Laurie. Franchement c'est très surprenant parce que c'est vraiment un brawler fort. Bon vu qu'en Brawl Ball il y a les modificateurs, du coup on va partir en prime. Et on part directement avec le top 5. Bon du coup Larry Laurie c'est vraiment surprenant parce que c'est un brawler plutôt fort. En vrai bien joué il peut faire pas mal de dégâts. Après bien sûr ça reste un lanceur donc il a pas beaucoup de vie. En fait tant que Larry Laurie n'a pas son ult, il est pas très fort. Et une fois que vous arrivez à charger son ult, il commence vraiment à faire des gros dégâts. Bon après pour la game test j'ai pas compris. On a un Mortis qui fait que suicider et une Piper qui joue pas mais bon, n'en tenez pas compte. En vrai c'est vraiment mon brawler qui prend en compte. En vrai il permet de mettre une bonne pression, hein. Franchement là vous le voyez. Je suis quasiment un V3 vu que le Mortis il joue pas et la Piper non plus. Et franchement je mets quand même une bonne pression. Après on peut échanger avec le gadget aussi pour se rapprocher. Ça gêne à la fois le brawler et l'ult. Donc franchement c'est vraiment fort. Bon vous voyez, je suis pas à l'abri d'un petit ulti de Mandy. Mais en vrai on a quand même réussi à mettre la pression, à mettre pas mal de kills. Là on arrive quasiment à remonter. On a déjà 18 étoiles par rapport à eux qui ont 16. Donc franchement c'est vraiment pas mal Larry Laurie. Et voilà, on arrive carrément à gagner. Alors que vous avez vu, hein, on a une Piper qui joue pas. Et on avait un Mortis qui faisait que se suicider. Donc franchement, Larry Laurie ça passe. Mais vous êtes quand même vraiment pas prêts pour les 4 prochains. Bon du coup la win rate de notre Larry Laurie, il est de 50,2. Donc en vrai ça va, c'est correct. Mais par contre le taux d'utilisation est de 0,21. C'est vraiment très peu. Et vous allez voir qu'on va vraiment dégringoler avec les derniers brawlers. Bon du coup on passe direct à notre top 4. Avec Rosa, bon franchement Rosa c'est un peu plus compréhensible. En plus on part en prime donc ça va vraiment être compliqué. Mais bon on est parti. Bon la win rate de Rosa c'est 53,5. En vrai ça passe. Ça veut dire que Rosa gagne en général plus que ce qu'elle perd quand quelqu'un la joue. Donc en vrai franchement ça reste correct. Mais par contre le taux d'utilisation est de 0,18. C'est vraiment rien du tout, c'est encore pire que Larry Laurie. Et donc forcément vu que personne ne joue Rosa, et ben elle est dans le classement. C'est obligatoire. Après je vous avoue que je joue pas hyper bien, mais là franchement je peux rien faire du tout. Surtout en prime, c'est encore pire. Rosa, le seul mode de jeu où elle peut être pas trop mal, c'est en tant que tank en Brawl Ball. Mais sinon c'est plutôt compliqué à jouer. Et voilà, je peux vraiment rien faire en vrai avec Rosa. Le seul petit point positif c'est qu'elle régène ses PV dans les bush, ça c'est plutôt bien. Mais même avec son hypercharge, je suis même pas sûr de pouvoir faire un kill. Voilà, j'ai lâché l'hypercharge et je me suis fait foudroyer par les 3 brawlers. Franchement, Rosa, c'est vraiment pas fou et elle mérite vraiment sa place dans le classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais on part sur des brawlers encore pires pour le top 3. Du coup, en top 3, on a Lola qui mérite pas forcément sa place dans le classement. Après, c'est vrai que Lola, c'est plus trop méta. Donc, du coup, pour les stats, elle a 59,5% de win rate. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment bien. Dans le classement, là, sur les 3 brawlers que j'ai cités pour l'instant, c'est la meilleure des 3. Mais par contre, elle a un taux d'utilisation de 0,14%. C'est vraiment ridicule. Comparé à des brawlers comme Cordelius qui ont 3% d'utilisation, elle a à peu près 1/30 de son utilisation. C'est vraiment ridicule. Après Lola, du moment que tu as placé ton ult, elle est plutôt forte. Elle peut bien tenir les appuis et tout. Donc en vrai, sur des maps comme hors-jeu ou Prime, elle est vraiment pas mal. Elle met énormément de dégâts avec son ult. Et avec son gadget, elle peut se régénérer et régénérer son clone. Donc franchement, je comprends pas trop pareil. Comme pour la Laurie, je comprends pas trop ce qu'elle fait ici. Surtout qu'en plus, elle est encore plus forte que la Laurie pour moi. Là par exemple, vous pouvez hop, swipe avec le gadget et après vous mettez la pression. Ce genre de petite manip, c'est hyper fort. Bon, je suis quand même mort du Mortis, mais en vrai, c'est quand même fort. Après, il faut bien qu'il y ait un top 5. Donc forcément, il y a des brawlers qui s'y retrouvent et qui devraient peut-être pas, un petit peu comme Lola. Mais franchement, ça passe. Mais par contre, les top 2 et top 1 méritent vraiment leur place. Et on passe directement au top 2. Et voilà, notre top 2, c'est Sam, qui a pour sa part du coup 52,2% de win rate. Ce qui est pas trop dégueu. C'est pas incroyable, mais c'est pas nul non plus. Il a aussi 0,13% d'utilisation. Donc c'est encore pire que Lola, mais c'est pas trop loin non plus. Après, il y a des petites strats avec Sam qui permettent de régène. Genre avec leur Star Power par exemple, hop, vous pouvez régénérer en tirant les gants. C'est plutôt pas mal, il met des bons dégâts sans être trop fort non plus. Donc pour moi il mérite largement sa place, mais il n'est pas non plus horrible à jouer, donc en vrai ça passe. Mine de rien pour l'instant c'est le brawler avec lequel j'ai le plus de stats depuis le début de la vidéo. Donc mine de rien, Sam c'est pas trop dégueu non plus. J'arrive à taper mon 3ème kill et je peux me régénérer et j'ai carrément chargé l'hypercharge. Surtout qu'elle est vraiment forte avec Sam. Tu peux spam les ults et ça te permet à la fois de régénérer, à la fois de mettre énormément de dégâts. Donc franchement, Sam c'est plutôt pas mal. Et voilà, on gagne déjà la game. Bon franchement Sam, et voilà.
En vrai, je retire ce que j'ai dit, il mérite quand même pas sa place dans le top, dans le classement, parce qu'il est quand même plutôt fort. Faut juste savoir le jouer en fait. Et du coup, le brawler le moins méta de tout Brawl Stars, c'est bien évidemment Pam. Bon, je vous explique pas pourquoi. Ça fait 3 ans qu'elle attend son hypercharge, et elle est pas si forte que ça. Bon, on va quand même essayer de laver son honneur en prime, mais franchement, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Le seul truc qui est bien sur Pam, c'est son gadget, qui permet d'enlever les munitions, donc tous les brawlers comme Mortis, tous les brawlers qui viennent corps à corps, bah, ils peuvent rien faire contre Pam. Mais quand il y a des brawlers à longue distance, comme ce qu'il y a là en face, c'est plutôt compliqué de jouer. Elle peut juste servir de petit soutien et régénérer un petit peu avec la tourelle, mais il faut déjà arriver à la charger la tourelle. Bon, vous le voyez de toute façon, Pam elle met ses petits dégâts, mais franchement, c'est pas hyper fort comme brawler. Mis à part sa tourelle et son gadget, franchement, elle est vraiment injouable. Après, vous pouvez faire des tout droits comme ça, comme je viens de faire, avec la tourelle pour pouvoir se régénérer et le gadget pour enlever les munitions. Mais il faut avoir à la fois la tourelle et à la fois le gadget, donc c'est plutôt rare. Bon voilà, vous voyez les stats de toute façon. On a perdu, j'ai pas fait des stats incroyables non plus. Et pour moi, Pam mérite largement sa place de top 1 dans le classement. Donc dites-moi pour vous, c'est qui les 5 pires brawlers? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!